Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Urbex où on part visiter aujourd'hui un château. Un château qui est vraiment immense, vous allez le découvrir tout au long de cette exploration. J'espère qu'il va vous plaire, moi je l'ai trouvé super joli et surtout que je me suis rendu compte après avoir visionné les plans au drone qu'en fait le château avait deux faces complètement différentes. Il a un côté avec des tours carrées et un côté avec des tours rondes. Et en fait, on n'y avait pas remarqué quand on était en train de faire l'exploration. Tout ce qu'on sait sur ce château, c'est qu'il appartenait à un marquis et à Madame la Marquise et Monsieur le Marquis. Vous le verrez plus tard dans la vidéo. On a peiné à rentrer dans le château, vous allez le voir tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il était magnifique. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur, mais on a quand même fait de super beaux plans et de belles découvertes. Donc, bonne vidéo à vous. C'est parti. Il a la même architecture que le château secret. Ça va être chaud. C'est juste là. Oh putain. Putain, comme il est beau. Il est magnifique. Le problème, c'est par où on rentre. Voilà, on trouve aucune entrée, mais il y a peut-être une solution juste ici. Regardez, l'entrée elle est là. Et là, en dessous, j'ai vu deux fenêtres. Là, il y a deux fenêtres. Putain, c'est coupé. Ok. Voilà, on vient de trouver l'entrée. Juste là, il y avait un volet d'ouvert. J'ai juste à ouvrir la fenêtre, on va essayer de rentrer. Elle a l'air de s'ouvrir un peu. Éclair dedans. Bon bah, l'entrée est là. On rentre, on se retrouve dedans. Attends. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Prends-lui la main. Donc là, nous voici dans le château. On a enfin réussi à rentrer. On a peiné, on n'a trouvé aucune entrée. Il y a un côté qu'on ne pouvait pas accéder parce qu'il y avait une ferme juste à côté, vraiment très très proche. Donc là, on est au niveau sous-sol. On ne sait pas encore ce qu'on va découvrir. C'est parti pour l'aventure. Bon, donc là, on vient de rentrer par la petite fenêtre. C'est parti. Là, on est dans les sous-sols du château.
Ah, c'est la cave à vin. C'est hyper stylé. C'est là où il range. C'est là où il range les bouteilles. Ça, je sais pas, c'est un truc pour mettre les bouchons ou pas. Pour mettre les bouchons et les bouteilles. Ouais. Non, je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Encore une cave à vin. C'est une presse. C'est une presse. Tu pourrais saurer le linge. Ah bien, peut-être bien. Encore des trucs pour les bouteilles. Stylé. Ça, je pense que ça devait chauffer. Ah, c'est pour mettre le charbon. Tiens, attention, tu vas marcher sur la d'accord, droite. Ouais, on a plein d'étagères. Ça reste juste une pièce là, je vous la montre. Et après on monte à l'étage. Oh ouais. C'est vrai qu'il a de la gueule. Vas-y, essaye. Il est stylé. Donc là, comme vous avez pu le voir, on a visité toute la partie sous-sol, dans lesquelles on a trouvé des pièces qui étaient sûrement un peu des caves à vin, où ils stockaient le vin. La place avec toutes les étagères en rond, je pense que c'était là où ils mettaient de la nourriture, genre fromage, épices, des trucs comme ça. Peut-être pourquoi pas aussi la viande, je ne sais pas. Et après on avait toute la partie cuisine, on a vu des frigos, des trucs comme ça, il y a plein de choses qui ont disparu, hein. Le château est assez vide niveau sous-sol. Maintenant on part à l'étage en espérant trouver un peu plus de choses. Là-bas il n'y a rien. Ça, c'est stylé. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis, madame la marquise. Je pense que tu avais un téléphone. Non. Je sais pas ce que c'est. Comme je vous ai dit juste avant, vous avez vu, on arrive dans l'escalier et là on voit une petite plaque avec marqué Madame la Marquise, Monsieur le Marquis, premier étage, bureau, etc. Et donc là en fait je pensais, comme je l'ai dit, que c'était un téléphone. En fait je me suis renseigné, a priori ce serait des petits pompons qui dépassaient par en dessous, des petites ficelles sur lesquelles on tirait, ça déclenchait une petite sonnette dans les chambres ou le bureau, etc. Donc voilà, c'est assez sympa à voir ça. Et du coup, c'est là qu'on a compris que c'était un château qui appartenait à un marquis, lequel je ne sais pas trop. En tout cas, on continue l'exploration. Ça a l'air pas solide le bois. Faut qu'on fasse gaffe. Ça reste encore 2 étages là-haut. Les toilettes, elles sont bien stylées. Ouais, je suis à l'urinoir là. Oh, stylé. Là, c'est trop stylé. C'est dommage qu'il n'y a plus rien. Fais attention, ça perce. Il devait y avoir des cadres au mur. Là, je vais.
putain, l'escalier. Oh la vache. Ça va. Tu vas adorer. Putain, magnifique. Faut que j'arrête de dire des gros mots parce que je vais me faire insulter. C'est tellement beau. Oh là 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 là. Ouais, j'ai vu. C'est vraiment magnifique. Vraiment la couleur rose. Elle est magnifique. Regardez la poignée de la porte. Elle est vraiment stylée. Et regardez, là, il y a des petits dessins aussi, et puis c'est un peu en or. C'est vraiment un super beau château. C'est dommage que genre il n'y a plus de mobilier dedans, il n'y a plus rien. C'est vraiment dommage. On a la porte d'entrée où on était tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Elle est super belle aussi. Ouais. Là il y a un escalier magnifique. Il y a encore le tapis de l'escalier. Oh les vitraux. On vient de visiter tout le premier étage de ce château qui est vraiment immense. On vient de le découvrir, vraiment c'est des pièces immenses. Alors là je pense qu'on est dans la partie vraiment avec l'entrée, donc l'entrée face à face, ça c'est sûr. Et sur les côtés je pense des grandes pièces qui servaient soit une pièce un peu salon, soit une pièce un peu cuisine, des choses comme ça. C'est vraiment des très grandes pièces. On a vu quelques tableaux qui restaient au mur. Je pense que dans la pièce où il y a tous les carrés verts, il devait y avoir des tableaux d'accrochés qui ont été enlevés. Et on a cette entrée magnifique avec la grande porte en verre et le vitraux juste à côté et le grand escalier qui mène au deuxième étage. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe là-haut. Tu vois, le tapis qui est là-bas, il allait là, il y a la trace. Et il était même accroché, il y avait des accroches. T'as vu la trace du tapis? Oh, il y a encore le tapis. Ouais. Non, non, c'est pas en construction. Dans les tapis qu'il y a. Je vais essayer de vous montrer la vue. Là-bas, il y a une vue sur le lac. On vient d'arriver au deuxième étage et là, vous allez voir, on va se rendre compte très rapidement que ça va peut-être devenir dangereux. Pourquoi? Parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'humidité. Il n'y en avait pas trop en bas, mais là, on commence à voir que les murs sont assez abîmés et surtout que les plafonds au-dessus de nous, il y a des trous dans certaines pièces. Donc, ça veut dire que l'étage encore au-dessus, qui sera le troisième étage, risque d'être assez dangereux niveau sol. Donc on va faire très attention, on continue et là en plus on vient de voir qu'il y avait les tapis, ça commence à être assez sympa même si on trouve pas grand chose dans ce château, les pièces sont super belles à voir. On va finir cet étage là. Ah, c'est vrai que c'est stylé. Là c'est vraiment pas en bon état. C'est vraiment pas en bon état. On va éviter d'y aller. Oh putain, il y a des placards, c'est stylé. On a plein de parties qui se sont effondrées. Faudra qu'on fasse gaffe si on monte à l'étage. C'est ultra stylé ici.
On arrive enfin au 3e étage. Donc là, à ce moment-là, on se rend compte vraiment qu'on est dans une partie très dangereuse parce que tout a l'air abîmé, surtout au niveau mur. Le couloir est centré au milieu du château, les pièces sont de chaque côté du couloir. Donc le couloir n'est pas trop abîmé, mais par contre, on voit que l'humidité a beaucoup coulé sur les murs extérieurs, sur les 2 façades du château. Et on voit que l'intérieur là, du 3e étage est vraiment très abîmé. Donc vraiment, plus on se rapproche du toit, plus les étages sont humides et du coup on risque de passer à travers le sol ou quoi. Il faut vraiment faire super attention. Comme vous avez pu le voir dans la salle de bain, les peintures sont toutes écaillées, vraiment ça a beaucoup pris l'humidité. Et là on est dans le château et regardez la ferme, elle est juste ici. Il faut faire vraiment super attention. Ok, bah là on va pas aller parce que c'est pourri aussi. Il est mort le château, il est défoncé. L'eau elle rentre de partout. Ah non, vaut mieux pas monter en haut. Et même là on va faire super gaffe. Tu penses? Attention, Adrien, faut pas monter, c'est trop bizarre. Là, sur la porte, il y a une croix. C'est quoi ça, mec? Voilà, viens voir. Pour baptiser. Mais non, c'est un truc pour se lever pour baptiser. C'était une pièce sacrée, tout simplement. C'est trop joli. Regardez, on est dans une pièce hyper bizarre. Bon, il y a une croix sur la porte. Hyper bizarre, rien de bizarre. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Regardez, la croix est super bien dessinée. Et jusqu'à présent, toutes les cheminées étaient en marbre. Et donc là, on est dans un truc religieux. C'est quand même une pièce assez sérieuse. Regardez, c'est du faux marbre. Regardez, c'est du bois. Voilà. C'est juste ça qui m'étonne. Parce que vu que toutes les cheminées étaient en marbre, pourquoi ils n'ont pas fait ça en marbre? C'est m'étonne qu'ils aient fait une pièce religieuse dans une pièce comme ça, dans une pièce ronde. C'est trop lourd. C'est vraiment chelou. Par contre, là-haut, c'est vraiment en mauvais état. Voilà, le 3e étage. Là, il y a plein de chambres successives avec rien dedans. Et juste cette pièce-là, regardez, elle est super belle. Le papier peint, il est super beau. Et regardez l'état de la chaise. Dans ce 3e étage, il y avait très peu de choses d'intéressantes, à part que c'était joli à voir, du fait que c'était humide, tout ça, ça rend des super belles pièces, malgré que c'est très abîmé. On avait juste cette pièce un peu croyante. On ne sait pas trop l'utilité de cette pièce. Qui était sympa à voir. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a encore des escaliers qui montent. Alors, c'est plus les escaliers principaux qui montaient, qui permettaient de traverser dans tous les étages, mais on a encore 2 petits escaliers qui nous permettent de monter à un étage au-dessus, dans lequel, en fait, on a été sans filmer, mais juste, on a monté l'escalier, on est resté en haut, on a regardé vite fait. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Attends, et là, à la fenêtre, il y a quoi? Je te dis, c'est une autre pièce, mais j'en reviens pas. C'est une pièce vide, genre t'as une chaise. Tout est vide. T'as une chaise et voilà. Ouais, bon, bah viens. Les pièces étaient vides, c'était des tout petites pièces, alors peut-être des chambres d'enfants, je ne sais pas, mais c'était trop abîmé et trop humide pour qu'on puisse rentrer dedans. Voilà, donc on n'a pas filmé l'étage tout en haut, qui était vraiment l'étage en gros sous le toit. C'était beaucoup trop dangereux de le faire et inconscient, donc on ne l'a pas fait. On décide maintenant de redescendre et va falloir essayer de sortir sans trop faire de bruit pour pas se faire entendre par les propriétaires de la ferme juste à côté. Et c'est parti, on redescend tout le château et on va essayer de sortir de ce lieu qui est vraiment magnifique. Cette exploration touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, ce château était vraiment magnifique, j'espère que les plans au drone, vous les avez aimés. J'ai trouvé ce château, malgré qu'il soit vide, vraiment incroyable et impressionnant à voir de par sa grandeur
et de par ce qui est resté quand même un peu dans les pièces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la visite de ce château. On se retrouve à la prochaine pour un nouvel Urbex encore plus incroyable. À la prochaine!